Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes en prison? Une prison qu'on appelle le regard des autres? Est-ce que la peur qu'on se moque de vous empêche de faire des choses? Ça, c'est la pire prison mentale dans laquelle on peut se retrouver et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement dans lequel il fallait faire attention au regard des autres parce que c'est pas beau, ne fais pas trop de bruit, tu déranges. Et peut-être que vous avez fait partie de certaines cultures dans lesquelles le poids culturel est tel que quand on fait quelque chose, ça impacte la réputation de toute la famille. Quand on vit ça enfant, on l'incarne, on l'intègre, on le garde et adulte, on n'ose plus rien faire. Mais quand on fait le travail qu'on fait ensemble là, on change de mindset et on arrête d'avoir honte de quoi que ce soit. Nos parents ont mis certes des croyances en nous, mais aujourd'hui on a le choix de ce qu'on veut penser. On peut aussi se pardonner des erreurs passées ou d'avoir cru pendant des années certaines choses, et on peut arrêter de transporter une honte ou un bagage passé. Quand j'ai commencé ce podcast, on m'a rionné, on s'est moqué de moi. Mais pourquoi j'aurais honte? Je suis plus forte que ceux qui critiquent, déjà parce que j'ose le faire, et j'ose parler, j'ose faire des podcasts, et j'ose m'exposer, et je vous assure qu'il faut être très fort pour rester dans ma position. J'aurais pu shut down tout effacer, et ne plus jamais rien publier. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse de ce que je fais, heureuse de qui je suis, et je suis ravie que ça puisse aider ne serait-ce qu'une personne par jour. Si c'est le cas, alors objectif atteint. Vous savez, quand on pense mériter le meilleur, on obtient le meilleur. On passe son temps à se comparer, à regarder ce que font les autres, à se juger soi-même par rapport aux autres, à se dire « Oh là là, mais si je fais ça, on va se moquer de moi, on ne sait pas qui c'est, on va me juger, je m'habille pas comme ça parce que je vais être critiquée. » Même dans l'entrepreneuriat, j'ai coaché des filles qui me disent « Ah non, mais autour de moi, les gens mettent tel prix, donc je peux pas mettre plus cher parce que sinon je suis hors marché. » Bon alors déjà non, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour payer. Et ensuite, les personnes à qui tu te compares n'ont peut-être pas les mêmes aspirations que toi, les mêmes charges que toi, peut-être qu'elles se dévalorisent aussi. Donc, comme toujours, on se regarde soi-même, sa vision, sa vie, ses objectifs, et on ne fixe rien par rapport aux autres. Premier point de cet épisode, on va adorer. Je me fiche de savoir si tu m'aimes bien, parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Ça, c'est le mot d'ordre. Arrêtez de vouloir être aimé par des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Les premiers à juger parce qu'ils sont pas assez occupés dans leur vie. Oui, parce que comme on se le dit souvent, les gens heureux ne viennent pas juger. Ils ne viennent pas vous dire que vous êtes comme ci ou comme ça. Et les gens qui s'aiment sont bien trop occupés à prendre soin d'eux, à travailler sur leur vision, leur projet, leur corps pour venir émettre un jugement négatif sur quelqu'un d'autre et encore moins sur quelqu'un qui fait de son mieux. Cette année, j'ai eu un hater. Un seul. D'ailleurs, merci beaucoup d'être aussi bienveillant, je vous kiffe. Bref, ce hater, c'était Jacqueline dans son salon, en train de me dire que ma voix l'insupporte. Well, you know what, Jacqueline? Je ne t'aime pas non plus, mais tu ne m'entends pas en parler. Pourquoi tu viens déverser ton venin? Moi, j'ai pas ton temps. J'ai pas le temps pour les gens qui ne sont pas assez occupés. Comme je vous le disais dans l'épisode Comment l'attirer, j'ai du temps pour les gens qui sont busy, qui vont me raconter des expériences, me proposer des théories, me parler des choses deep, des émotions, des visions, des rêves, des plans. Certainement pas pour ceux qui vont me parler de notre ami en commun, de leurs collègues ou de leur mère, pour bitcher sur eux. Et Jacqueline, si tu n'aimes pas ma voix, j'ai envie de te dire, n'écoute pas mon podcast. Tu n'as juste qu'à appuyer sur pause et passer à autre chose. Personne de successful aujourd'hui ne serait successful s'ils avaient fait attention à l'avis des autres. Pour avoir la pire des vies, fais ce que tous les autres te disent de faire. Perso, je suis passée par des périodes de down dans ma vie, seule, sans personne pour m'aider. Et maintenant, ces gens-là veulent me donner leur opinion. Jacqueline vient m'exprimer que ma voix la dérange. Mais excuse-moi Jacqueline, où étais-tu quand j'étais au fond du seau? Pourquoi je devrais donner de l'intérêt à quelqu'un qui n'était pas là pour moi dans les pires moments de ma vie? Ma mentor m'a dit « Tu n'as pas marché une seconde dans mes chaussures, donc ne viens pas me dire comment attacher mes lacets. » Et c'est pareil pour vous, ma team. Personne ne sait par quoi vous êtes passé. La seule personne qui est toujours là pour vous, c'est vous-même. Donc, est-ce qu'on s'en fiche un petit peu que Jean-Michel ou Jacqueline trouvent que vous vous affichez à vouloir vous lancer sur les réseaux? Je pense que oui.
Mon challenge du moment, c'est que je me suis mise au cycling, au indoor cycling chez Dynamo Cycling. Oui, je sais, j'ai 10 ans de retard. Le concept, c'est de suivre un cours sur un vélo d'intérieur, dans le noir, mené par un coach, et de pédaler au rythme de la musique tout en essayant de reproduire une chorégraphie. Le premier rang, c'est ceux qui connaissent, les habitués, ceux qui viennent souvent, et les autres sont derrière et ils suivent. Autant vous dire que les 10 premières séances, j'étais derrière de chez derrière contre le mur. Et un jour, je me suis mise devant et devinez quoi, je me suis plantée. Évidemment, j'arrivais pas du tout à suivre le rythme. Et évidemment, le prof l'a vu. Mais il a été assez intelligent pour me laisser progresser où j'avais envie d'être, c'est-à-dire devant. Et aujourd'hui, même si je maîtrise pas à 100%, j'ai beaucoup progressé et bien sûr que les habitués ont râlé. Mais pourquoi elle est au premier rang celle-là alors qu'elle est nulle ? Mais t'étais débutant avant d'être fort, non ? Et ces gens-là, ces gens qui tirent vers le bas, ces gens qui vous jugent, vous savez ce qu'ils sont ? Ils sont hypocrites. Les gens qui vous critiquent pour quelque chose sont ceux qui font exactement ce qu'ils vous reprochent quand les portes sont fermées. C'est les premiers à juger les autres. Et vous savez pourquoi ? Parce que tout le temps, ils se jugent eux-mêmes. Quand tu juges les autres, c'est que tu te juges toi-même. C'est l'effet miroir, n'est-ce pas ? Ils se détestent et donc ils ne veulent surtout pas que toi tu te sentes bien. Ils veulent que tu te sentes comme eux. Parce que la misère aime la compagnie, les amis. Un athlète ne te jugera jamais pour faire du sport. Jamais, jamais. Par contre, Bernard dans son canapé, lui va te juger parce que tu t'es mis au crossfit. Jacqueline complexée va certainement te juger parce que tu t'es ramené au yoga avec un crop top et un legging ultra moulant. Dans le cas de Dynamo, ceux qui me jugent parce que je suis au premier rang, ils crèvent d'envie d'oser se mettre au premier rang mais ils ont peur. Ou alors ils se sentent supérieurs à moi et ils estiment qu'ils méritent plus que moi de venir au premier rang parce qu'ils ont plus de pratique que moi. Traite le prisonnier comme le CEO, comme le boss de l'entreprise, de la même manière. On ne sait jamais ce que va devenir le prisonnier, ni le CEO. Et les deux méritent le même respect. C'est très difficile de respecter le mec en prison. C'est facile de respecter le boss. Mais par contre, le respect se perd assez vite. Et je pense que pour avoir une vie bien et être bien dans ses baskets, il faut traiter tout le monde de la même manière. Donc ces gens qui critiquent là, ils sont dans le noir, laissez-les dans le noir. Comme dirait Mel Robbins, let them, c'est-à-dire laissez-les. Laissez les gens se sentir mal. La nuit, ils sont seuls avec eux-mêmes. Nous, tant qu'on est droit dans nos baskets, tout va bien. Souvenons-nous que les gens malpolis ou malveillants sont des gens malheureux qui cherchent n'importe quelle forme d'attention. Quelle paix de se dire ça, sérieusement. Mais attention, hein. Évitons aussi les gens qui utilisent leur douleur et leur souffrance pour nous blesser. Je sais pas si vous avez ce genre de personnes dans votre famille ou dans votre entourage, vous savez, ceux qui justifient leurs actes malveillants, ou leurs critiques, ou qui font des reproches, ou qui se moquent, etc. Parce que tu comprends, ils ont souffert, ils ont eu une enfance difficile, etc. J'étais la première à faire ça à une période. J'étais jalouse, non mais c'est normal parce que j'ai été trompée, blablabla. Non, c'est pas normal. C'est pas une raison, c'est une excuse. Et maintenant qu'on a spoté le comportement, on peut et on doit même le changer. Tout le monde a vécu des trucs difficiles en vrai. Tout le monde a des hauts et des bas, des gros débats internes, et cela ne justifie pas du tout de vouloir blesser inconsciemment ou consciemment les autres, de les contrôler, de les tirer vers le bas. Pour moi, c'est être une personne super faible que de faire ça. Si vous avez quelqu'un qui ne vous aime pas, rappelez-vous que les gens changent vraiment rapidement d'avis. Les gens sont tellement insécures qu'ils suivent les tendances. Au début, c'est ridicule, et au bout d'un moment, les gens qui vous trouvaient ridicule viennent vous voir pour vous demander des conseils. Quand ils voient d'autres gens vous aimer, ils ont changé d'avis parce que du coup, ils vont suivre la masse. Et quand ils voient que les autres vous aiment, ils ne veulent surtout pas être différents, donc ils vont finir par vous aimer. Au début des réseaux sociaux, quand je postais mes fesses sur les réseaux, j'ai été critiquée. Ah non mais l'influenceuse du dimanche, elle monte ses fesses sur les réseaux, blablabla. Et maintenant, qui demande des conseils pour perdre du poids à cette influenceuse du dimanche ? Les mêmes personnes. Donc vous voyez, faites votre vie, soyez focus, n'ayez pas le temps pour se comparer, pour demander aux autres ce qu'ils pensent de vous. Et plus tard, on verra qui viendra vous demander des conseils. Parce que je sais très bien que ce que vous voulez faire là et que vous n'osez pas faire, quand vous le ferez, vous serez au max. Vous vous sentirez si aligné, si bien dans vos baskets, vous serez tellement fiers de vous que bien sûr que vous allez rayonner et que les gens vont automatiquement être attirés par vous. Donc, faites-moi plaisir, la prochaine fois que vous avez envie de faire quelque chose mais que vous n'osez pas, faites-le, pensez à moi et observez à quel point finalement, 1, c'était pas sorcier et 2, vous êtes totalement dans le flow quand vous faites ça. C'est vraiment du coup un non-sens de faire sa vie en fonction de l'opinion publique ou de l'opinion de quelqu'un parce que l'opinion publique, c'est la plus grande girouette de l'histoire. Un jour t'es populaire, et du jour au lendemain, t'es has-been. Donc quand on suit les gens, on ne fait que changer de sens dans la vie. Et du coup, quand on change de sens sans arrêt, on tourne en rond et on ne va nulle part. Ensuite, un petit message d'espoir pour vous, les amis, c'est que vous n'avez pas un problème, vous avez un talent. Ce que vous pensez être un problème, c'est peut-être en fait votre philosophie. Vraiment, depuis que j'ai des enfants, je suis plus consciente des cases dans lesquelles on essaie de nous mettre au quotidien. Et par on, j'entends les profs, les médecins, les psys, les générations précédentes, etc. Mon coach a dit la dernière fois un truc, ça m'a vraiment touchée et je me suis dit que j'allais le partager avec vous parce que, vous savez, sharing is caring. Il expliquait que petit, sa mère l'a emmené voir un médecin et ce médecin lui a dit « Petit, ton problème, c'est que t'es hyper actif. » Mon coach lui a répondu « Ça n'est pas mon problème, monsieur, c'est mon talent. » C'est mon talent.
Les amis, tu pleures facilement, t'es super agité, t'as du mal à rester en place, t'as du mal à rester en public. C'est un talent, ou du moins fais-en un talent. Ce qu'on vous a toujours reproché. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si finalement c'était pas un gift, un cadeau, une timidité, un stress, un caractère introverti, trop impulsif, trop bordélique, trop maniaque, trop gentil, lol, être toujours dans la lune, ou peut-être trop énergique, by the way, what the fuck? Si toutes ces choses-là qu'on vous a reprochées, c'était pas un cadeau finalement. Et le fait que tout le monde vous rabâche tout le temps la même chose, est-ce que, même si c'est dans un sens négatif, c'était pas la vie qui vous envoie un message pour vous dire mais regarde ce que t'as, tout le monde le voit, regarde. On m'a reproché plein de trucs dans la vie et ces choses-là sont devenues mes points forts. Et j'ai envie de vous dire, ouf. Hyperactive? Oui. Je suis hyperactive, je fais 1000 trucs en même temps. J'ai 1000 projets à la minute, j'ai 1000 projets et j'en ai même qui me permettent de vivre. Et grâce à mon hyperactivité, à mon TDAH, si on a envie de me mettre dans une case, j'ai une vie remplie. J'ai 4 jobs en même temps, certains se noient dans un seul. Récemment, on m'a reproché d'être stressée. By the way, si tu trouves que quelqu'un est trop stressé pour toi, travaille sur tes émotions, c'est que t'es pas assez hermétique aux émotions des autres et ça va te desservir. Mon mec qui vit avec moi H24, il est parfaitement hermétique à ce stress. Et ce stress qu'on m'a reproché m'a permis d'être réactive. Exemple. Un soir de Noël, ma grand-mère a fait un malaise à table et je suis la seule à avoir dégainé mon téléphone, appelé le 15, pendant que les autres commençaient à pleurer, à se regarder, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et grâce à ça, j'ai sauvé ma grand-mère. Ce stress qu'on m'a reproché m'a permis de sauver la jambe de ma fille. Mais tout le monde me disait que ça allait passer. Elle a commencé à boiter du jour au lendemain. J'ai filé aux urgences. Quand plein de gens auraient attendu en se disant ça va dégonfler demain. Elle avait une arthrite septique, pour ceux qui connaissent pas, c'est une bactérie dans le genou qu'il faut opérer d'urgence, sinon tu perds ta jambe. Donc peut-être que je suis stressée, mais ce stress est certainement un mécanisme qui m'a permis de survivre à certaines situations passées. Tu ne sais rien de moi, mais tu me juges, alors que ce trait de caractère m'a sauvée et me permet aujourd'hui d'être toujours hyper prête pour tout. Oui, le cortisol c'est pas ouf, mais en tout cas ça c'est mon problème. On vous a reproché peut-être d'être trop impulsif, mais cette impulsion vous l'avez peut-être mis dans le sport. On m'a aussi reproché d'être impulsive, et je suis arrivée à très haut niveau en tennis, en basket et en boxe taille. Ce qu'on vous reproche aujourd'hui, servez-vous-en pour en faire une force, parce que si tout le monde vous le répète, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Vous êtes bordélique? Peignez! Trouvez un système pour aider les gens comme vous. J'ai posté un sondage récemment sur Instagram, si vous ne m'y suivez pas, il n'est pas trop tard, laurita.socaliente, sur ce que les gens vous ont toujours reproché. Et alors dans le désordre, vous m'avez répondu qu'on vous a reproché d'être trop susceptible, de prendre trop les choses à cœur, de parler trop, de poser trop de questions, d'être maladroite, d'être contrôlante, dans la lune, trop franc ou bien trop lent. Et tout ça, vous pouvez en faire des forces, je vous assure. Si vous êtes maladroit par exemple, servez-vous-en pour désamorcer des situations. Utilisez l'humour. Si vous êtes contrôlant, c'est génial dans la gestion de projet d'être contrôlant. Quand vous êtes trop franc, je sais pas moi, devenez coach ou essayez de tirer les gens vers le haut en montrant leur force. Vous parlez trop, faites un podcast. Vous êtes trop susceptible, peut-être que vous êtes sensible aux critiques et aux réactions des autres et que vous avez développé une capacité à ajuster votre comportement en fonction des personnes en face de vous. Et ça, c'est très utile par exemple en négociation parce que vous savez comment éviter les tensions. Tout ça, ça sonne parfois un peu négatif, mais chaque trait de caractère cache une réelle richesse. Votre talent, c'est vous qui le créez, avec ce que vous avez, et chacun raconte l'histoire comme il l'entend. Mais ceux qui jugent sont mal à l'aise avec les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Et est-ce qu'on veut être comme tout le monde ou sortir du lot? À vous de me dire. Et là, je vais citer Kanye West, pardonnez-moi par avance. Il a dit « J'ai l'air fou parce que je dis la vérité, et la vérité a l'air folle. » dans un monde plein de mensonges. Et il y a une autre expression qui dit « La folie, c'est souvent avoir raison trop tôt ». Et c'est vrai, on a jugé les gens qui voulaient pas manger de viande, on a jugé les gens qui méditaient, on les trouvait trop perchés. Rappelez-vous, Ariel Dombal dans Un Indien dans la ville, on l'a traité de hippie. Mais aujourd'hui, tout le monde fait comme elle, tout le monde fait du yoga, tout le monde ouvre très grand ses chakras. La vérité a l'air folle dans un monde rempli de mensonges. Et vous, quelle est votre vérité? Ce n'est pas parce que tout le monde le fait, ou, au contraire, ne le fait pas, que les gens ont raison. Par exemple, la plupart des gens prennent l'escalator ou l'ascenseur, alors que peu montent les escaliers. Qui a raison, qui a tort? Question de perspective. Ensuite, peut-être que vous avez honte. Et c'est pour ça que vous ne faites pas les choses. Mais la honte, c'est pas naturel. Quand on prend un bébé, à la base, il est hyper authentique. Jusqu'à ce que son parent l'endoctrine dans un propre schéma de pensée, appris par ses propres parents, et lui inculque ses propres systèmes de pensée. Si l'enfant fait ça, alors c'est embarrassant. Donc l'enfant va penser « Si je fais ça, je vais peut-être être accepté. » Et donc il va négliger son authenticité et devenir complètement insécure étant adulte. Regardez-nous, franchement. Donc si on veut guérir un adulte, eh bien, il faut retourner à son enfance. Et ça, c'est hyper cliché. Parce que vous savez, quand on caricature un psy, c'est « Parlez-moi de votre enfance ». Mais c'est pas pour rien. Bien évidemment que la plupart des comportements puisent leur source dans l'enfance, soit en résonance et en reproduction, soit à l'inverse en prenant le contre-pied. Peut-être que dans votre entourage, vous avez une personne à laquelle vous ne prêtez pas beaucoup attention. Ou peut-être que vous ne la percevez pas comme ça, mais ça mérite de se poser la question. Est-ce que vous avez quelqu'un qui se moque du regard des autres, qui vous semble vraiment différent dans votre entourage? Moi, j'aime croire que les gens que je trouve vraiment différents et qui pop-up dans ma vie sont là pour m'enseigner quelque chose.
Exemple, mon beau-frère, c'est un personnage très particulier qui saute, qui danse dans la rue, qui chante à tue-tête et qui chante à haute voix. Et qu'il a clairement gardé son âme d'enfant. Et pendant longtemps, j'avais honte quand il le faisait à côté de moi, jusqu'à ce que je vois ma fille jouer avec lui sans se soucier du regard des autres. Finalement, je me suis dit que peut-être qu'il avait raison. Mon jugement m'enferme dans un sentiment désagréable de honte, pendant que lui, il vit sa best life, il donne le sourire aux gens et il met de la bonne humeur dans une rame de métro malheureuse comme le monde. Les gens qui n'ont pas honte avancent. Et ceux qui ont honte sont bloqués. Ceux qui n'ont pas honte sont moqués, mais en attendant, ils avancent. Message aussi à nous tous, pardonnons-nous nos erreurs passées. Beaucoup d'entre nous portons une honte du passé parce qu'on a mal agi, ou on a agi d'une façon qui est pas forcément alignée avec nous aujourd'hui, ou alors parce qu'on était peut-être sous substance, ou encore parce qu'on s'est laissé emporter par une impulsion, ou qu'on n'a pas géré ses émotions, ou qu'on a répondu à une situation avec ego, ou alors parce qu'on avait peur, on a fait un acte malveillant, ou que sais-je. Tout le monde fait des erreurs et ça arrive. Foutons-nous la paix. C'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on devient meilleur. On a le droit de se dire, je ne suis plus cette personne. On a changé, c'est ok. Au lieu de se flageller et de se dire, je mérite pas une bonne vie parce que j'ai fait ça dans ma vie, on se sabote. Non. On ne reste pas bloqué dans le passé. Oui, peut-être qu'on a été la pire des ordures, mais aujourd'hui on est quelqu'un de différent. Et parfois, les gens viennent nous rabâcher nos erreurs. Du genre, avant t'étais comme ça, ou t'as fait ça avant. Oui, j'ai fait ça. Ok, my bad, je me suis excusée. Désolée, et j'ai changé. Ce qui est embarrassant, c'est de se flageller. Par contre, quand on se rend responsable et qu'on se dit oui, j'ai fait cette erreur, oui, c'était pas forcément bien, et aujourd'hui je veux plus la reproduire, à ce moment-là, plus personne ne peut venir nous faire nous sentir mal, parce qu'on sait, on a appris et on a changé. Action-réaction. Personne ne peut vous faire vous sentir embarrassé quand vous faites des choses qui sont alignées avec vous-même. Autre pensée, une des réflexions qui m'a frappée ces derniers temps, c'est que vous n'avez pas besoin de faire sens pour tout le monde. À vrai dire, vous n'avez besoin de faire sens pour personne d'autre que vous. J'ai eu une de ces réflexions pendant un breathwork guidé et c'est totalement ok de changer d'avis. On devrait se permettre chaque jour de vouloir et de pouvoir changer d'avis si on en a envie. T'as le droit d'être d'une certaine façon un jour et le lendemain complètement différent. Et les gens s'en remettront. Parfois on annonce un projet, on a l'impression de s'enliser, de ne plus pouvoir faire marche arrière parce qu'on l'a annoncé, parce qu'on croit que les gens vont attendre quelque chose de nous, parce qu'on a peur de les décevoir, mais guess what ? Ils vont s'en remettre. C'est notre vie, on fait ce qu'on veut. On a le droit d'avoir fait des erreurs. Et quand on prend conscience des erreurs, qu'on s'excuse et qu'on se pardonne, on passe à autre chose. L'idéal, c'est de pas reproduire l'erreur, si on peut. Mais c'est ok de se pardonner. Et chaque jour, on a le droit, voire même le choix, d'être qui on veut. J'ai totalement le droit de dire que je vais lancer tel projet et finalement le jour d'après changer d'avis. J'ai le droit d'avoir été végane, d'avoir jugé ceux qui ne l'étaient pas et de revenir en arrière et de manger de la viande en fait. Pour faire écho à ce que je vous disais en début d'épisode, la honte est une prison. C'est vraiment la prison de l'esprit des autres et on devient leur esclave quand ils ont le pouvoir de nous faire ressentir n'importe quoi, de la joie ou de la tristesse. Quand on accorde trop d'importance au regard des autres, on devient leur esclave et on leur donne la possibilité d'influer sur notre paix intérieure. Mais pourquoi on fait ça ? Les gens qui veulent nous rabaisser, nous embarrasser, nous tirer vers le bas, mais pourquoi ils font ça ? Ils voient quelque chose en vous que vous ne voyez pas. Les gens down, les gens au bout du rules, les gens en bas, personne ne les tire vers le bas. Parce qu'en fait, ils ne sont une compétition pour personne. Il n'y a que les personnes qui ont quelque chose qu'on jalouse ou qu'on essaie de tirer vers le bas, sinon les autres non. Quand on a une énergie, une lumière qu'on voudrait, là on essaie de la tirer vers le bas quand on n'est pas bien dans sa peau. Ils voient cette chose en vous, et quand vous le voyez enfin, ils ne peuvent plus vous stopper, et vous devenez inarrêtable. Imaginez demain, vous avez 80 ans et sur votre lit de mort, vous vous dites « J'ai vécu ma vie pour les autres ». Mais c'est terrible. Les gens devant qui vous ne voulez pas vous humilier ont aussi leur travers. Et nous, pendant ce temps, on essaie de donner une image parfaite à des gens imparfaits. C'est un non-sens. J'ai lu aussi une citation récemment que je voulais vous partager, c'est que l'eau n'a aucun effet sur les fausses fleurs. Sur les gens malhonnêtes avec vous ou avec eux-mêmes, votre lumière n'aura pas du tout d'effet, ou alors elle aura l'effet de sentir plus le bactère dans l'ombre. Et du coup, c'est pas vous, c'est eux. Et parfois, on donne tout à quelqu'un, mais si cette personne ne veut pas que ce soit vous qui lui donniez, mais que ce soit quelqu'un d'autre, vos efforts seront vains. Autre point que je voulais partager aujourd'hui, c'est que si vous saviez à quel point certains se sont battus pour retrouver une paix intérieure, dont d'ailleurs je fais partie, après avoir été frappé, dénigré, etc., vous comprenez les limites et les barrières que les gens fixent. Parfois, on peut se sentir un peu vexé quand quelqu'un fixe une limite. Je vais venir ce soir, ah non, j'ai pas très envie ce soir, désolé. On se sent vexé, on se dit super, elle a pas envie de passer du temps avec moi, ou il me dit que ce que je lui dis ça lui a fait de la peine, etc. Mais en fait cette personne a juste mis une limite. Et perso, j'admire les gens qui réussissent à mettre des barrières et à se protéger. Une personne qui fixe des limites, d'une part elle a du courage parce que c'est dur de déplaire, mais en plus elle se respecte et on aime ces gens-là dans ma team. Pour terminer, le temps passe tellement vite. Le Covid c'était il y a 5 ans. Vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on a le temps d'avoir envie d'être aimé ? D'avoir l'approbation de chacun. Même l'Europe, regardez, on est 27, incapables de se mettre tous d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'enjeux, et pareil pour nous, il y a trop d'enjeux. On n'a pas le temps de commencer à se demander si Jacqueline sera satisfaite de notre choix, ou de notre tenue, ou de ce qu'on va dire, ou de ce qu'on va faire. Rappelons-nous
que pour nous tous, on n'est pas responsable de l'état émotionnel de l'autre. Si je te dis quelque chose qui te blesse, c'est à toi de voir avec toi-même et à chercher à comprendre pourquoi ça te blesse. Tu te laisses blesser. Et tout ce temps qu'on passe là à ne pas oser, pendant ce temps, d'autres ont réalisé notre rêve parce que eux n'en ont eu rien à faire. Et sur une touche plus positive, en ce moment je lis un livre que je vous recommande, même s'il fait un peu mal à l'ego pour tout dire. Il s'intitule Fragments d'un enseignement inconnu, et il fait se rendre compte qu'en fait finalement, on est tous plus ou moins endormis, et que rares sont ceux qui atteignent l'éveil. Bref, je vous passe les détails, mais à la fin de la journée, rappelons-nous que, en fait, ton cœur et mon cœur sont de très anciens amis, et que finalement on est tous liés, et qu'on est à peu près tous pareils. Donc ce livre amène vraiment à être compatissant, à ne pas entretenir de rancœur, parce qu'au final, cette personne qui ne t'aime pas, ou qui te jalouse, elle struggle, elle galère, et la boucle de cet épisode est bouclée. Elle est mal, donc elle te tire vers le bas, et les gens changent d'avis rapidement, parce que ton problème peut devenir ton talent. Simplement jusqu'à présent, tu n'en avais pas conscience, parce que la vérité a l'air folle dans un monde plein de mensonges. Vous voyez où je veux en venir? Je termine donc cet épisode avec un petit reminder que les gens qui vous tirent vers le bas, qui ne vous aiment pas, ne sont pas assez occupés. Est-ce que vous croyez que j'ai le temps de ne pas aimer quelqu'un? Mais j'ai pas le temps. J'ai tellement de trucs à faire dans une journée que j'ai même pas le temps de me demander si j'aime quelqu'un ou pas. J'ai pas le temps de pas aimer cette personne qui me tire vers le bas, qui essaie de me mettre des bâtons dans les roues. Si tu jalouses quelqu'un, ou si tu parles mal de quelqu'un, c'est clairement que tu n'es pas assez occupé dans ta vie. Nous, ma team, on s'assoit à la table de ceux qui parlent vision, qui parlent plan, projet, amour, expérience, présence, émotion, et certainement pas à la table de ceux qui parlent des autres en mal. Je vous partage pour terminer une petite réflexion. À quoi vous sert votre pause déj? Certes, nourrir votre corps, heureusement et j'espère pour vous, mais est-ce qu'elle vous sert à vous élever? Ma pause déj aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus la passer avec mes collègues parce qu'ils parlent mal des gens, parce qu'ils se plaignent des process et de l'entreprise, et que moi, j'ai envie de mettre à profit ces 2 heures de pause déjeuner pour des projets plus grands, pour des visions plus grandes. Demandez-vous chaque instant un truc qu'on fait machinalement, comme par exemple la pause déj avec ses collègues, est-ce que vraiment elle vous tire vers le haut, ou est-ce que vous pourriez peut-être en profiter pour apprendre le mandarin, vous former à l'UX, ou bien investir en immobilier, faire des recherches, etc., etc. J'espère que cet épisode, soyons honnêtes, très rondement mené, vous a plu, qu'il vous a parlé, et comme toujours, je suis preneuse de vos feedbacks en commentaire. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.